Bonjour, au programme de cette nouvelle revue de presse, un rapport propose d'instaurer un impôt unique au taux de 30%, les taux de crédit immobilier repartent à la baisse et le rapport terrasse sur la fiscalité de l'économie collaborative. Et si les contribuables français ne payaient plus qu'un seul impôt au taux unique de 30%? Dans une étude intitulée L'impôt sur le capital au XXIe siècle, relayée par toutsurmesfinances.com, l'Institut COE Rexecode critique la fiscalité du capital qu'il juge trop complexe et injuste. Les auteurs de l'ouvrage proposent de simplifier le modèle en supprimant l'impôt sur le revenu, l'ISF et les prélèvements sociaux au profit d'un impôt unique au taux de 30%. Pour les auteurs de l'étude, l'appareil fiscal français est bien trop complexe et décourage des projets de long terme comme l'investissement dans les entreprises. Toujours selon cette étude citée par le magazine Le Point, un impôt unique permettrait une remise à plat de la fiscalité, avec notamment la suppression des niches fiscales jugées coûteuses et injustes. Après avoir amorcé une légère remontée fin 2015, les taux de crédit immobilier sont bel et bien repartis à la baisse. Comme l'écrit Le Monde.fr, les taux ont reculé pour s'établir à 2,15% en janvier 2016, selon l'Observatoire Crédit Logement CSA. Le Figaro.fr note par ailleurs qu'on peut emprunter quasiment 200 000 € avec une mensualité de 1 000 € sur 20 ans. C'est 20% de plus qu'en 2012, a expliqué au Figaro Philippe Taboré, le directeur adjoint du courtier CAFPI. Avec la baisse des prix, on peut désormais acheter plus grand, 15,77 m² en plus à Nantes ou encore 10,43 m² à Lyon. Mieux, les observateurs estiment que les taux devraient rester faibles en 2016. Comme beaucoup de gens, Challenge.fr s'interroge. Faut-il déclarer les revenus issus de l'économie collaborative ? C'est dans ce contexte que le député Pascal Terrasse a remis un rapport contenant 19 propositions visant à clarifier la doctrine fiscale. Le député propose que les plateformes transmettent automatiquement au fisc les revenus de leurs utilisateurs. Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, a rappelé sur leséchos.fr que les plateformes doivent transmettre aux utilisateurs une note d'information sur les revenus à déclarer. Bercy s'engage à fournir aux professionnels d'ici le 1er juillet 2016 des fiches techniques précisant au cas par cas le statut des revenus. D'ici là, le fisc va renforcer les contrôles en obtenant auprès des plateformes la liste des particuliers qui ont réalisé 15 opérations financières supérieures à 2 000 ou 5 000 €. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, à bientôt pour un nouveau point sur l'actualité des finances.